Et c'est un parcours déjà à titre personnel, je m'intéresse depuis très longtemps à la pleine santé en règle générale, sur l'aspect mental, sur l'aspect nutrition pour moi, sur les différents sports que je peux pratiquer. Et puis j'avais envie d'une reconversion professionnelle. Donc c'est venu naturellement. J'ai regardé un peu, j'ai vu que l'école 5.3 était une école sérieuse et ça me paraissait vraiment très bien le contenu. Donc j'ai dit on est parti, on se lance. Quand j'ai commencé, au final, j'avais des idées, mais c'était pas encore vraiment défini. Donc, voilà, un premier conseil que je peux donner, si vous n'avez pas le chemin déjà tout tracé, mais déjà quelques idées, il faut quand même se lancer. Au fur et à mesure qu'on apprend, qu'on va découvrir des choses avec l'école, ou discuter aussi avec d'autres élèves pour vous permettre de donner des idées. Donc, je voulais en tout cas accompagner des gens sur le domaine de la nutrition, sur le domaine mental. Et après, je me suis principalement axé sur le domaine sportif, mais c'est venu dans un second temps, au fur et à mesure de le former. Alors au début, c'était pas simple, c'est du travail certes, mais ça vient au fur et à mesure. Donc on commence par un ou deux bêta-testeurs. Ça fonctionne bien, le travail est bien fait et il y a des résultats. Donc forcément, il y a déjà le bouche à oreille. Et puis après, il est important, c'est aussi le réseau. Donc l'utilisation des réseaux sociaux et j'ai très vite aussi fait un site internet pour l'entreprise, ce qui m'a aussi permis de développer les articles et puis qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui commencent à regarder. Alors moi, ça reste aléatoire et aujourd'hui, presque mon activité à temps plein. Donc, je me suis mis une limite, parce que j'ai encore le travail à côté, mais je l'arrête en novembre. En règle générale, j'ai 5, 7, jusqu'à 10 personnes, que ce soit sur la nutrition, soit sur l'aspect mental. Mais en parallèle de ça aussi, j'ai quand même, j'ai aussi des ateliers, je fais de plus en plus de stages. Donc, voilà, je ne me cantonne pas vraiment qu'à l'aspect individuel de la personne. Déjà qu'on n'est pas tout seul, on se lance en tant qu'entrepreneur. Moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là, donc il y a pas mal de questions, des craintes, des interrogations. Donc déjà, être un groupe, une communauté, ça permet de se dire, on n'est pas tout seul. Moi, j'ai pu rencontrer une élève qui habite à proximité de chez moi. On a démarré en même temps, donc c'était super sympa aussi de pouvoir échanger et puis de répondre à toutes les questions qu'on a sur comment je vais développer mon entreprise, de quelle manière. Donc voilà, ça donne vraiment de bons conseils, de bons tips. C'est une bonne assise, j'allais dire, pour démarrer pleinement seul, mais sans être seul finalement. Et oser, au final, il n'y a pas d'échec, on apprend. Je prends souvent la métaphore du train où on monte, on descend, voilà, c'est jamais linéaire. C'est hyper enrichissant d'être entrepreneur et puis d'avoir toutes ces phases-là. Donc oser, il faut essayer, on avance, on recule, on prend un autre chemin, mais voilà, pas hésiter. Et puis surtout, prendre du plaisir dans son day, il y a plein de choses à faire dans la pleine santé. Donc amusez-vous et osez.